Pendant que la présentation se met en place, j'en profite peut-être pour prendre brièvement la parole au nom de la direction du département d'études italiennes et roumaines, pour vous remercier toutes et tous d'être là, hein, à cette réunion d'information sur nos masters ou nos parcours de master, parce que ils sont nombreux et ils sont nouveaux pour partie. Donc c'est bien de vous les présenter et de nous donner, de vous donner ainsi une perspective d'avenir, disons, en cette période incertaine et trouble, où il est un peu difficile de faire des projets, je pense, pour tout le monde. Et donc, je vous remercie d'être là. Je remercie surtout les collègues qui ont pris en charge l'organisation de la réunion et qui sont donc les responsables de nos masters. Maria Pia de Paulis, Anna Sconza, Fiona Lejaune et Sarah Amrani, qui interviendront toutes les unes après les autres pour présenter les formations dont elles sont responsables et pour répondre à vos questions, bien évidemment. Donc, je crois que c'est Fiona qui prend la parole en première pour une présentation globale, si j'ai bien compris. Fiona? Alors, Carl s'était proposé, je crois, pardon, pour le tout Oui, début. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est seulement pour dire quelques mots de présentation et d'introduction. Je me joins donc à ce que Matteo Residori vient de dire. D'abord, tout le monde m'entend. Y a-t-il de soucis techniques? Tout va bien? Oui, oui, très bien. Donc, tout va. Vous m'entendez? Oui, ça va? Oui, très bien. À mon tour, donc, je remercie les responsables de master que l'on vient de rappeler, donc Maria Piede Paulis, Anna Sconza, Fiona Lejaune et Sarah Amrani, en tant que responsable des différentes filières des masters du département d'italien. Je rappellerai aussi Madame Gagliano, Marina Gagliano, qui ne peut pas aujourd'hui, en raison d'un problème, être présente. Mais je joins donc à nous pour les quelques questions qui concernent les parcours MEF, dont il sera en quelque sorte question aussi à la fin de cette présentation. Je suis là les PowerPoint qui étaient préparés pour donc cette rencontre d'aujourd'hui et qui sert seulement pour montrer aux étudiants où vous pouvez trouver les renseignements, les quelques informations nécessaires pour l'inscription pédagogique, l'inscription administrative, ou en tout cas, tout simplement pour illustrer ce que chaque filière du master souhaite proposer au sein des formations proposées par le département d'études italiennes. Fiona, je m'adresse peut-être à toi pour changer la page, donc je crois que je ne peux pas le faire moi-même. En tout cas donc, comme vous le savez sans doute, oui, pardon. Comme vous le savez, sur la page du département d'études italiennes de la Sorbonne Nouvelle, vous pouvez trouver d'ores et déjà des renseignements très pratiques concernant les modalités d'inscription, les parcours d'études que vous allez mener en choisissant telle ou telle autre filière, et aussi la spécificité de chacune de ces filières concernant donc les masters. Si tu m'entends, Fiona, pourrais-tu passer à la deuxième page du diaporama? Voilà, parfait. Merci. Celle d'avant, pardon. Je n'ai pas la... Voilà, parfait. Merci beaucoup. C'est une page que vous connaissez sans doute, que vous voyez dans sa dernière version, donc la toute dernière version, et dans laquelle vous pouvez trouver donc une bonne partie des renseignements que vous entendrez aussi cet après-midi lors de la présentation donc de l'offre des masters par les départements d'études italiennes. Comme vous le savez, les départements offrent plusieurs types de parcours de différents niveaux. On passerait peut-être à la page suivante du diaporama.
au sein desquels vous pouvez donc trouver des différents types de propositions d'offres différents. Comme vous le savez, les départements commencent par les grands débutants, donc ceux qui n'ont jamais fait de l'italien auparavant, avec ce que l'on appelle un parcours DLCI, donc diplôme des langues et civilisation italienne. On passe par la suite à la licence. Une bonne partie des personnes qui nous entendent, qui nous écoutent aujourd'hui, ont suivi donc une licence d'italien au sein du département de Paris 3. Et nous avons aussi, comme vous le savez, une palette assez large de propositions concernant les masters. Nous avons aussi au sein du département d'autres propositions, notamment en ce qui concerne les parcours après les masters, notamment les concours, les CAPES et l'agrégation, externe ou interne, auxquels on peut s'inscrire seulement à partir du moment où l'on a un Master 2. Donc, une fois donc qu'on a validé son parcours au niveau Master. Toutes ces formations donc permettent d'avoir une formation assez cohérente, assez claire, qui permet donc de connaître la langue avant tout, ensuite la civilisation et la littérature italienne, selon un esprit qui est largement partagé par toutes ces formations que nous proposons. Les deux filières dont je viens de parler, à savoir agrégation et CAPES, donc la formation au concours de l'enseignement, visent bien entendu une formation plus détaillée, plus complète de certaines questions, notamment la langue et la littérature italienne, dans son double parcours franco-italien et Italie-France. Si on passe par la suite à la page numéro 4, de 3 masters présentés par les départements d'études italiennes. Voir que donc les départements proposer 3 différents types de masters, dont chaque référente aujourd'hui va vous présenter quelques éléments. Il y a une coupure de son, Monsieur Girotto. Pardon, veuillez m'excuser, c'est sans doute parce que je parle avec une voix assez basse, donc je cherche à parler un peu plus fort, peut-être vous m'entendez un peu mieux. Malheureusement, il y a aussi ces contraintes techniques qui nous embêtent dans la présentation. Dans les diaporamas, vous pourrez voir à un moment donné donc la liste des 3 masters que l'on propose au sein du département d'études italiennes et roumaines de la Sorbonne Nouvelle et qui donc seront présentés par les référentes cet après-midi même. Le premier est celui que l'on appelle, avec un acronyme, Master ILCT, anciennement Master Recherche, pour ceux qui connaissent un peu le département d'études italiennes, dont l'acronyme veut dire donc Italie, littérature, culture et traduction. C'est un master, comme le dira Madame de Paulis, qui parlera après moi, qui est organisé en Y, pour ainsi dire, dans la mesure où il y a une première année commune à 2 différentes branches, et puis par la suite, à partir de la M2, nous avons 2 différentes branches qui permettent aux étudiants qui s'y sont inscrits de se focaliser sur la littérature d'un côté et sur la traduction de l'autre. Et Madame de Paulis vous dira mieux quelque chose sur ces questions. Les deuxièmes masters proposés par les départements a par contre un acronyme différent, ICFI, Industrie culturelle, France et Italie. Master qui est né il y a quelques années afin de donner une visibilité du côté des masters professionnalisants aussi pour les départements d'études italiennes et qui vise donc, comme le dira Madame Sconza d'ici quelques minutes, à donner donc un aperçu aussi large que possible sur les métiers de la culture, donc entre France et Italie. Merci beaucoup, Fiona. Et un troisième master qui sera présenté
plus vite peut-être, dans la mesure où la référente, Madame Gagliano, n'est pas présente aujourd'hui, est les masters de l'enseignement de l'éducation et de la formation, acronyme MEF, qui souhaite donner une formation de base pour passer les concours, un des concours de l'enseignement supérieur, à savoir les CAPES. Dans cette formation, donc, on vise certains aspects donc de la formation que vous avez eue, surtout au moment de la licence. Tout cela en fonction donc de passer par la suite les concours de l'enseignement supérieur, CAPES notamment, mais aussi en tant que palestra, point de départ, donc aussi les concours de l'agrégation qui permettent donc d'enseigner dans les secondaires, lycée et collège, la langue et la littérature et la culture italienne. Cette offre est assez large. Les départements d'italien de la Sorbonne Nouvelle est un parmi les peu départements qui peuvent assurer ce type de formation. Et nous nous félicitons de pouvoir encore le faire, puisque les temps ne sont pas propices ces derniers temps pour l'italien. Mais donc cette disponibilité nous permet de former tout au long de la carrière d'un étudiant qui fait son parcours universitaire, nous permet donc de former sur les différents niveaux, en commençant par la licence donc, et les masters, et puis ce qui peut suivre. Je m'arrêterai peut-être pour ma part ici, dans la mesure où il peut être utile que déjà les référentes, les responsables de chaque formation présentent donc les différents masters, et je reste quand même à disposition, comme tous et toutes les autres collègues du département, pour toute question venant de la part des étudiants donc du département. Je passe donc la parole, je pense, à Maria Pia, qui pourra déjà présenter donc les masters ILCT et sa configuration donc en Y. Bonjour, merci Carlo Alberto pour ta présentation générale et vraiment un grand merci à Fiona d'avoir pris en charge non seulement la connexion et l'organisation technique, mais aussi le PowerPoint qu'elle fait défiler en fonction de notre propos de présentation. Donc, le master ILCT qui est placé en premier dans ces slides est entré en vigueur, chers étudiants, cette année, l'année qui est en train de se terminer, à l'instar de l'autre master ICFI. Ils font partie tous les deux, avec la licence naturellement, de cette nouvelle accréditation, comme on l'appelle désormais, c'est-à-dire une organisation de l'offre de formation qui va durer 5 ans et pour laquelle on a réaménagé les cours, on a restructuré l'offre de formation et on a conçu, pour ce qui me concerne naturellement, ce master ILCT, littérature, culture et traduction. Alors, je vous invite à vous familiariser avec les acronymes parce que pour des questions de rapidité ou en tout cas de complicité et de connaissances internes, on va l'appeler le master ILCT. De même que le master Industrie culturelle France-Italie, eh bien, vous serez amené à mémoriser l'acronyme ICFI. Ce nouveau master, comme les autres d'ailleurs, il respecte les préconisations proposées par l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc, la structure, naturellement, est de notre ressort, mais la présence d'une partie des cours a été voulue, a été préconisée par l'université. Un exemple parmi d'autres, le cours d'anglais au premier semestre fait partie d'une sorte de conception générale de la formation par Paris 3, de même que le stage au deuxième semestre, toujours de la première année, c'est une nouveauté, ça a été intégré dans la maquette parce que ça rentre dans les grandes orientations linguistiques, culturelles et professionnelles voulues par l'Université Sorbonne Nouvelle. Voilà. Comme l'a annoncé déjà Carlo Alberto, le directeur adjoint du département, c'est un master qui hérite en partie la formation de l'ancien master recherche et qui a voulu intégrer une partie nouvelle concernant la formation en traduction. C'est pour cela que vous trouvez dans le titre général littérature, culture et traduction, donc ILCT.
Quand vous êtes sur la page du département, dans la partie centrale de la page, vous trouvez formation et là, donc, vous trouvez les liens actifs de tous les diplômes du département et parmi ceux-ci, vous trouvez le lien Master Italie, littérature, culture et traduction. Vous cliquez dessus à partir de la slide numéro 7 que Fiona nous propose et vous entrez dans la présentation page après page de toute la formation concernant ce master. Vous regarderez, il y a un bandeau en haut, horizontal, qui indique admission, programme, partenariat, campagne d'admission, etc. En cliquant au fur et à mesure sur ces liens, vous tombez sur des pages dans lesquelles, dans la mesure du possible, j'ai raconté, exposé toute la conception, les contraintes, les prérequis de ce master, qui donc comprend une première année conçue comme un tronc commun entre littérature, culture et de l'autre côté la traduction. Donc c'est un parcours double qui permet à l'étudiant de se mettre à l'épreuve de ses tendances, de ses inclinaisons et du choix éventuellement qu'il sera amené à faire pour passer en deuxième année de ce master. Comme vous voyez par la slide numéro 6, effectivement, c'est donc un master en Y avec ce tronc commun master 1 et une fois que l'étudiant aura validé le master 1, en essayant naturellement de passer brillamment tous les cours prévus dans cette première année, il aura la possibilité de choisir, en fonction naturellement des notes et de l'orientation encouragée et promue par la commission pédagogique, l'étudiant, disais-je, pourra choisir entre le sous-parcours Italie, littérature, langue et société, acronyme ILS, ou sinon le sous-parcours traduction France-Italie, édition patrimoine art du spectacle, dénommé sous-parcours TEPAS. L'entrée dans l'un ou l'autre sous-parcours ne se fait pas automatiquement, au sens où c'est la validation de l'année par l'étudiant, la réussite dans telle ou telle branche de cours, c'est-à-dire les cours plutôt littéraires ou les cours portant sur la traduction, qui peuvent aider la commission pédagogique à aider à son tour l'étudiant à bien choisir l'une ou l'autre option. Mais la condition, encore une fois, c'est que la première année du master soit validée dans tous ses cours et avec une moyenne conséquente. Sur le plan administratif, le passage se fait automatiquement si l'année de Master 1 est validée. Il n'y a pas de demande d'admission à renouveler à la commission pédagogique, disons que je préside. Le passage est automatique sur le plan administratif, mais le passage dans l'un ou l'autre sous-parcours se fait aussi à l'aide de la commission pédagogique. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Voilà, quand vous cliquez, comme vous l'avez vu dans les pages précédentes, sur le lien qui se trouve sur la page du département Master Italie, littérature, culture et traduction, je vous l'ai déjà plus ou moins annoncé, vous tombez sur les pages internes de la présentation du master et là, en cliquant, en revenant, etc., vous trouverez tous les renseignements que j'ai pu naturellement mettre ensemble l'année dernière pour inaugurer cette accréditation et vous verrez que des stages sont compris dans cette formation, que des cours de littérature, de linguistique, un cours d'anglais, tout cela obligatoire naturellement au premier semestre et vous verrez aussi qu'il y a des cours mutualisés entre le master ILCT et le master ICFI. Fiona nous propose donc la page 9, la slide de la page 9, dans laquelle vous trouvez une présentation synthétique de tous les cours avec les codes, avec le libellé, l'intitulé, si c'est un CM ou si c'est un TD, le coefficient et les ECTS. Ces tableaux synthétiques, vous les trouvez de la même manière dans la brochure du master ILCT qui, comme les autres brochures de diplôme, se trouve sur la page du département, dans la colonne de droite,
sous le nom brochure du département. Vous cliquez dessus et vous trouverez les brochures de présentation du diplôme, des programmes annuels pour tous les diplômes du département. Vous pouvez voir donc que pour ce premier semestre ILCT, vous avez des exercices de traduction vers l'italien et vers le français. Vous avez donc le cours d'anglais obligatoire, la méthodologie de la recherche assurée par la Bibliothèque centrale de Paris 3, les cours mutualisés avec le master ICFI, transfert culturel, muséologie, un cours de linguistique, littérature, et puis on commence à vous former à partir de cours théoriques l'histoire de la traduction. Ce qui est indiqué comme sensibilisation à la recherche ne constitue pas un cours en lui-même, simplement les étudiants qui arrivent en master sont, disons, invités, sensibilisés aux activités de recherche des divers enseignants du département. Mais on aura l'occasion naturellement de vous en reparler en début d'année et à la fin de la brochure que vous allez consulter, vous trouverez toutes les activités de recherche, les séminaires notamment, des centres de recherche dirigés par certains collègues du département. Au second semestre, vous continuez toujours avec la pratique traductive de et vers le français et l'italien. Vous avez donc le choix imposé par l'université ou d'un stage d'1 mois, qui sera suivi naturellement par un petit rapport de stage. Ce stage peut être mis en option avec un cours du BET, un cours Lansade. Vous voyez donc que le tronc commun, il est bien organisé parce que vous avez d'un côté théorie de la traduction et un cours pratique atelier du traducteur. Et de l'autre côté, pour la branche littérature, art et culture, vous avez des cours tels que art du spectacle, qui peuvent porter selon les années sur le théâtre, l'opéra, le cinéma, et un cours littérature et art. Au second semestre, en suivant le cours de méthodologie définition de l'objet de recherche, l'étudiant se familiarise avec la méthodologie qui lui sera utile pour concevoir, penser l'objet de sa recherche, à savoir ce qui sera le mémoire avec lequel vous allez valider votre master. Pour ceux qui d'entre vous ont connu l'ancienne maquette de master, à partir de la nouvelle master ILCT, il n'y aura plus qu'un seul mémoire de master. Un mémoire que vous commencez à concevoir grâce à ce cours de méthodologie, que vous allez mettre vraiment en œuvre au sens de la recherche, la rédaction, pendant l'année de Master 2. Et vous soutiendrez ce mémoire seulement à la fin du deuxième semestre du Master 2. Donc, pour le Master ILCT et pour les autres, au niveau de l'Université Sorbonne Nouvelle, il n'y aura qu'un seul mémoire qui se rédige, qui se travaille tout au long de la deuxième année. Pour le Master 2, comme je vous annonçais, vous avez à la fin de la première année une sorte de concertation avec la commission pédagogique qui va vous aider à la lumière du projet que vous avez conçu, à la lumière des résultats que vous avez obtenus tout le long du Master 1. La commission pédagogique va vous aider à mieux choisir entre l'option ILS, littérature, langue et société, et le parcours TEPAS, portant davantage sur la traduction et donc sur la professionnalisation qui est un peu au bout de ce parcours traductif. Le sous-parcours ILS, si on peut passer à la slide suivante, chère Fiona. Le sous-parcours ILS vous conduit vers un chemin qui, au bout du compte, pourra vous préparer à la préparation de l'agrégation, à l'inscription en doctorat. Et donc, le sous-parcours ILS se concentre au niveau des cours seulement sur le premier semestre. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez chargé. Tous les cours sont rassemblés dans ce premier semestre. Vous continuerez de faire des cours, de suivre des cours de traduction vers le français, vers l'italien, des cours à programme,
les libellés, naturellement, cachent toujours des programmes ad hoc, donc des cours langue et langage, texte et représentation, formes littéraires et artistiques, littérature et société. Et avec le cours de méthodologie, vous allez vous familiariser avec les techniques de rédaction, de conception de l'objet mémoire que, comme je vous disais tout à l'heure, vous mènerez à terme à la fin de l'année de Master 2. Le second semestre de ce parcours ILS ne verra pas, disons, à l'œuvre des cours à programme, mais vous utiliserez ce semestre pour rédiger votre mémoire de recherche. Donc, l'année de Master 2, en fait, est constituée d'un semestre de cours et d'un semestre de rédaction de votre mémoire que vous pourrez soutenir, disons, entre juin et juillet et au plus tard en septembre. Ça, c'est pour le parcours ILS. Pour le sous-parcours TEPAS, celui qui est axé plutôt sur la traduction professionnalisante, je laisse la parole à Sarah et à Fiona, parce que ce sont mes deux collègues qui seront responsables de ce sous-parcours de Master 2. Alors, je vais essayer de prendre la suite. Ma connexion n'est pas parfaite, hein, donc si jamais vous avez des difficultés à m'entendre, Sarah prendra le relais, je pense. Donc, pour une présentation un petit peu générale du sous-parcours TEPAS, donc comme les collègues ont pu le dire déjà, c'est un sous-parcours qui est nouveau. On a essayé ici de rassembler de manière très synthétique ces intentions. Évidemment, il ne prendra vraiment forme qu'à la rentrée de septembre. Hein, donc, voilà ce qu'on veut en faire, disons. Donc, c'est un parcours qui va conjuguer à la fois théorie et pratique de la traduction. Hein, vous le verrez, on vous donnera un petit peu de détails sur le contenu des cours. C'est un parcours qui envisage la traduction de différentes typologies de textes, de l'édition littéraire ou autre, les surtitrages, les sous-titrages, la médiation aussi dans le domaine du patrimoine, des arts, vous allez le voir. Et puisqu'on parle de traduction, ça nous a semblé important de le préciser, c'est un parcours qui envisage la traduction dans les deux sens. Hein, donc, dans la mesure du possible, vous envisagerez à chaque fois la traduction vers l'italien ou vers le français, avec évidemment ensuite la perspective professionnelle de traduire plutôt vers votre langue maternelle, mais on sait bien qu'on a des étudiants, et certains d'entre vous évidemment, qui peuvent être de langue maternelle française ou italienne. C'est un parcours qui n'est pas à proprement parler un master professionnalisant, hein, il faut bien le souligner, d'où aussi l'importance de la réflexion théorique que vous pourrez être amené à avoir dans les différents cours que vous aurez, mais malgré tout qui offre une ouverture sur le monde professionnel, alors principalement de deux façons. Au premier semestre donc, de votre Master 2, ce qu'on appelle le S3, c'est-à-dire le troisième semestre sur les 2 années, vous aurez une offre d'enseignement qui va être complétée, enrichie par des rencontres avec des professionnels du secteur. Et puis, vous le verrez, au dernier semestre de cette branche-là, vous avez la possibilité de choisir entre un stage ou un mémoire de traduction. Donc là aussi, hein, avec cette idée d'ouverture vers le monde professionnel. Alors, je continue. J'espère que vous n'avez pas de problème au niveau de l'écoute. Voici donc une description un petit peu plus précise, un petit peu plus détaillée de chacun de ces cours. Pour certains, comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans le master, dans la branche IELTS présentée précédemment, vous verrez qu'il y a des mutualisations. C'est le cas de la traduction pour l'édition, qui, je l'ai dit, va se faire dans les deux sens, avec simplement hein, l'importance, disons, pour l'édition, c'est-à-dire que là, on va vraiment, dans ces cours-là, envisager la traduction dans ce qu'elle donne quand elle est publiée par les maisons éditoriales et pas simplement, disons, réalisée et traduite au sein de l'université. Vous aurez 2 cours mutualisés avec le parcours ICFI, un cours de droit appliqué, vous voyez, avec des questions comme celle de la propriété littéraire et artistique, hein, les questions juridiques qui vont être liées au monde de la culture et au monde de la littérature, de l'art. Et puis, un autre cours, disons, qui va vous amener vraiment aussi à avoir une connaissance réelle et concrète de ce que peut être le métier du traducteur, un aperçu voilà, technique et pratique des métiers de la traduction,
qui se centre, pas de manière abstraite, mais qui se centre évidemment sur la question de la traduction en France et en Italie. Et puis, on entre dans des cours un petit peu plus thématiques, où à chaque fois la thématique est liée à la traduction. Le premier d'entre eux, c'est traduction et art du spectacle, là, à la fois théâtre et opéra, avec voilà, une sensibilisation à qu'est-ce que c'est traduire pour le théâtre et l'opéra. Et vous vous en doutez, notamment la question centrale qui est la question de l'oralité, de la parole prononcée, que ce soit prononcée au théâtre ou chantée à l'opéra. Je vais laisser la parole à Sarah pour la suite. Oui, bonjour à tous. L'offre de formation donc est complétée par 3 autres cours thématiques, comme vous pouvez le voir, consacrés au rapport entre traduction et audiovisuel, à la pratique de la traduction appliquée au domaine de l'audiovisuel, du patrimoine donc et des nouveaux médias. Vous avez là aussi quelques lignes explicatives. Nous avons essayé d'être le plus synthétique possible. Les contenus seront ensuite précisés de manière plus détaillée, bien évidemment. Pour ce qui est donc du cours thématique traduction et audiovisuel, entre parenthèses, vous pouvez lire également cinéma, télévision. L'exercice sera donc pratiqué en considérant, comme vous pouvez le lire, les domaines télévisuels et cinématographiques. Il s'agira notamment donc de travailler sur la traduction des sous-titres, sur la pratique donc du sous-titrage. Traduction et patrimoine est en revanche donc un cours qui sera consacré à la pratique de la traduction dans les domaines non seulement du tourisme, mais aussi de la muséologie et de l'art, traduction des guides touristiques du 19e à aujourd'hui, hein, également pour ce qui est des nouvelles formes, bien évidemment, du tourisme en ligne aussi, pourquoi pas, même si ce terrain pourra concerner également le cours suivant, hein, consacré à traduction et nouveaux médias. Et pour ce qui est de muséologie et art, en revanche, il s'agira plutôt, bien sûr, comme vous pouvez le lire, de se consacrer donc à un travail concernant la traduction des catalogues. Comme je le disais tout à l'heure, bien évidemment, hein, ce sont des lignes absolument synthétiques. Chaque enseignant, parfois il s'agira même d'ailleurs de binômes, hein, un enseignant francophone, un enseignant italophone articulera son cours de manière personnalisée et vous proposera en début de semestre un aperçu beaucoup plus détaillé, hein, de ce que vous ferez en cours. J'en viens au dernier cours thématique de ce premier semestre qui est, bon, malgré tout, très dense, comme c'est le cas également, comme l'a dit tout à l'heure Madame De Paulis à propos du sous-parcours ILS. Le parcours TEPA, c'est donc également très concentré. J'en viens au dernier cours thématique, vous disais-je, consacré à la traduction dans ses rapports avec les nouveaux médias. La pratique donc de la traduction dans des domaines tels que les jeux vidéo distribués à échelle internationale, c'est une idée, disons, qui est venue à la base pour concevoir ce cours. C'est l'idée originale qui a conduit à la conception, à l'idée même de ce cours. Et puis ensuite, la traduction sera ouverte également à d'autres domaines, la presse en ligne, les indications, comme vous pouvez le lire, émanant de Google en matière de géolocalisation. Autre idée, donc, qui est attachée en particulier à ce cours-ci, la traduction des tweets aussi. Donc, des formes de traduction notamment immédiates, hein, et des formes de traduction que l'on pourrait définir comme nouvelles si l'on considère le type d'information ou de communication envisagée. Voilà pour ce qui est des 3 derniers cours thématiques qui complètent donc la formation de ce M2, consacré donc à la traduction France-Italie, édition patrimoine, art du spectacle, avec une large partie, donc vous l'avez vu, consacrée également à l'audiovisuel et aux nouveaux médias. Pour ce qui est du second semestre, comme c'est le cas également donc pour le sous-parcours ILS, et comme Fiona l'a dit,
en tout début de présentation de ce sous-parcours. Donc, vous aurez le choix entre un stage et un mémoire de traduction. Pour ce qui est du mémoire, les modalités seront ensuite précisées avec le directeur que vous choisirez. Pour ce qui est donc des contraintes, de la longueur du mémoire, du type de travail que l'on attend de vous. Ces aspects sont encore à définir dans le détail, mais fondamentalement, vous pourrez d'ores et déjà, à partir du moment où vous choisirez votre directeur, établir un dialogue et définir de grands critères de travail, de rédaction qui vous occuperont de fait, ou mieux, une rédaction qui vous occupera de fait au second semestre de ce sous-parcours. TEPAS. Donc oui, je parlais du rapport avec le directeur de recherche que vous choisirez. Il y aura également le cours de méthodologie qui vous aidera à mieux définir votre objet, à mieux l'envisager et à mieux l'appréhender également si l'on pense la question du mémoire en termes concrets, pratiques, de rédaction effective, si l'on pense donc aux contraintes, non pas éditoriales, mais typographiques, bibliographiques, etc. Voilà ce que je peux dire donc, au sujet des 3 derniers cours et donc du second semestre. Je laisse la parole, donc, me semble-t-il, à Anne. Oui, bonjour, merci Sarah et merci à tous les collègues qui m'ont précédé. Alors, je présente le master Industrie culturelle France-Italie. Un master qui existe depuis 2015, donc depuis déjà quelques années, depuis l'accréditation précédente, un master qui a déjà fait un petit peu ses épreuves et qui donne pleine satisfaction par rapport aux résultats scolaires et aussi d'insertion professionnelle, on pourra le dire, des étudiants diplômés de ce master. Alors, nous aimons appeler ce master ICFI comme une sorte de passerelle professionnalisante entre France et Italie. Voilà pourquoi cette image, France vers Italie, comment la France regarde à l'Italie, mais on pourrait aussi dire le contraire, c'est-à-dire comment en Italie on pourrait valoriser un projet culturel focalisé sur les industries culturelles françaises. Alors, pour industrie culturelle, on entend tout ce dont on vient de parler par rapport au master TEPAS. En effet, les deux masters se ressemblent, on pourrait dire ainsi, dans le sens que le master industrie culturelle ne travaille pas spécifiquement sur la traduction, bien que l'exercice de la traduction, les ateliers de traduction sont bien évidemment inclus dans cette formation, mais dans ce master, nous cherchons à donner les outils pour concevoir des projets culturels. La finalité de cette formation, vous le trouverez synthétisée dans ces quelques lignes de la fiche diplôme. Donc, les buts qu'on envisage est de former des étudiants capables de travailler dans des institutions culturelles, des collectivités territoriales, ou bien, mais ça sera plus pour la branche TEPAS, dans des maisons d'édition. Ça a été le cas pour des étudiants diplômés du master ICFI, mais ça le sera davantage pour les étudiants diplômés du master TEPAS. Ce qui est très courant est le cas d'un étudiant, d'un diplômé du master industrie culturelle qui travaille ensuite dans la production et la distribution dans le domaine du cinéma, par exemple, ou de la musique, ou d'un festival littéraire, par exemple.
évidemment, le milieu des associations culturelles est tout à fait présent dans nos réseaux de partenariats qui s'alimentent au fur et à mesure de nos collaborations. Donc, parmi les autres débouchés possibles, il y a la possibilité d'être à l'origine de la conception d'un événement culturel comme un festival, une exposition, à cheval entre France et Italie, et la figure de chef de projet, chargé des missions, community manager, donc le spécialiste de la communication via le web, la communication numérique qui est si actuelle. Alors, si on peut peut-être avancer dans la présentation, je vous renverrai à la page consacrée au Master Industrie culturelle sur la page du département d'études italiennes et roumaines, où vous trouverez toutes les informations pour l'admission en cliquant sur le deuxième onglet en dessous du titre Master Industrie culturelle, présentation, admission. La campagne de candidature, la première campagne arrive presque à son terme. Une première vague, disons, d'admission se fera dans les semaines prochaines, et une deuxième possibilité de candidature reste ouverte à la fin du mois d'août, ce qui vaut aussi pour le master ILCT, bien évidemment. Dans l'étoile rouge, j'ai marqué qu'il faut bien veiller à se présenter déjà avec un projet professionnel à développer dans le cadre de cette formation. Vous comprenez par là que nous souhaitons une véritable participation active de la part des étudiants qui désirent s'inscrire au Master Industrie culturelle. On pourrait presque parler d'accompagnement de la part des enseignants qui donnent à la fois les outils et accompagnent les étudiants dans un suivi personnalisé dans le choix de leur stage, dans la construction de leur parcours professionnel. Mais pour ce faire, en 2 ans seulement, il faut déjà arriver avec une idée, une ébauche d'idées de ce qu'on voudrait faire professionnellement. Alors, 2 slides plus loin, à la slide numéro 20, vous avez tiré de la brochure la grille de cours. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais les cours vont sûrement vous rappeler, les intitulés des cours vont sûrement vous rappeler les intitulés des cours du TEPAS, parce que, je le répète, les 2 masters professionnalisants ont été conçus un peu en parallèle. Il y a des cours qui sont mutualisés, une formation, je dirais, continue tout le long des 2 années de formation concerne la culture numérique, la stratégie digitale, pour revenir au rôle très important de la communication sur le patrimoine, le cinéma, la littérature, le théâtre, qui se fait désormais sur les réseaux sociaux, et tout ce qui accompagne la production d'un spectacle, d'un événement culturel, les dossiers de presse et voilà, toutes les relations avec la presse. Très important aussi les rôles joués par les cours de politique culturelle France-Italie, qui se prolongent la 2e année
politique culturelle en Europe. C'est très important de connaître les fonctionnements des institutions culturelles dans les deux pays et évidemment la législation qui donne le cadre dans lequel s'inscrivront les projets culturels des étudiants. C'est pourquoi depuis cette année, nous avons ajouté un cours d'économie de la culture dès le premier semestre afin de permettre aussi d'avoir une vision d'ensemble des enjeux économiques que ces genres d'événements culturels impliquent et représentent. Voilà, pour arriver juste tout de suite après au cours d'introduction à l'ingénierie des projets, un cours qui se prolonge aussi au deuxième semestre, en ingénierie des projets tout court. Donc, un cours où on apprend comment concevoir et conduire un projet culturel, que ce soit dans le domaine du cinéma, du théâtre, vous le voyez au deuxième semestre, industrie audiovisuelle, le spectacle vivant, dans le secteur de la mode et du design, c'est ce qui correspond à l'intitulé du cours « Industrie culturelle et créative », ou bien dans le domaine du patrimoine et des musées. Vous pourriez aussi devenir des curateurs d'expositions sur un sujet qui vous tient à cœur. Voilà, vous voyez que dans la grille du deuxième semestre, vous avez l'encadrement du projet personnel, le suivi des stages, c'est-à-dire cet accompagnement personnalisé dont je vous ai parlé de la part de vos enseignants. En avançant dans la slide suivante vers les troisième semestres, vous verrez que la formation se termine par le semestre 3. C'est le cas du TEPAS aussi, du master TEPAS. Donc, on a un dernier semestre de cours avec l'anglais qui continue et un cours de programmation culturelle dans lequel les étudiants sont amenés à concevoir eux-mêmes dans un projet collectif et non plus individuel un événement culturel comme un festival, par exemple. Ça a été le cas jusqu'à présent. Nous sommes arrivés à la 5e édition d'un festival qui s'intitule Italie Nouvelle et dont le thème et la programmation, la logistique, la modalité, la communication sont entièrement choisis et faits par les étudiants eux-mêmes. Les thèmes est choisi en dialogue avec un enseignant ou deux enseignants référents et un écho avec l'actualité culturelle, les débats social qui peut, je ne sais pas, je fais un exemple, répondre à nos exigences actuelles suite à la crise sanitaire qu'on vient de traverser, par exemple. Je fais des hypothèses, mais il y aura sûrement un écho dans la prochaine édition du festival, de ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, pour la valorisation du patrimoine, c'est un cours qui prolonge le cours de muséologie de la première année. Et évidemment, l'aspect de tout ce qui est les domaines artistiques dans les musées et en lien avec les territoires est un point essentiel et qui offre plusieurs débouchés à la suite de cette formation. Le dernier semestre, le 4e semestre, est entièrement consacré au stage, un stage long
ça veut dire un stage de 3 mois jusqu'à 6 mois, donc un stage rétribué qui, à la suite d'un premier stage de courte durée, 1 ou 2 mois dans la première année, permet une véritable insertion professionnelle dans les secteurs qui vous intéressent. Une maison d'édition, une maison de production filmique, un musée, par exemple. À ces propos, si on peut avancer encore d'une slide, j'avais mis quelque chose de moins institutionnel. Pardon, c'est moi qui suis en retard. C'est-à-dire une cartographie simplifiée, mais plus parlante peut-être, de stages qui ont été faits l'année dernière en France et en Italie. Ce sont juste des exemples de stages qui peuvent avoir lieu et sur lesquels les étudiants sont invités non seulement à s'impliquer de manière très active, mais aussi de manière réfléchie par l'élaboration d'un rapport de stage. Donc, vous voyez qu'il s'agit de stages en librairie, en festival de cinéma, en festival de musique classique, le festival de Saint-Denis, un stage au FAI, Fonds d'Ambiente Italiano, donc un stage qui concerne plus le patrimoine artistique, etc., etc. Le salon de Moreau, je porte sur l'art, c'est le salon de la jeune création d'art contemporain. Donc, étant donné qu'il y a un cours spécifiquement consacré à ces sujets dont je ne vais pas parler. Et en Italie, il y a eu des stages à l'Institut français, dans le secteur du livre, ce qui sera, donc ce sera le Master TEPAS qui prendra la relève sur cette branche, à l'Accademia di Brera, au Teatro 2 de Parme, dans la production de spectacles théâtrales, etc. Voilà, ce sont juste des exemples, j'espère, parlants. Et je ne sais plus à qui je laisse la parole parce que comme Marine n'est pas là, on peut peut-être juste dire qu'il reste disponible pour les personnes qui seraient intéressées au Master MEF. Je laisse la parole en tout cas. Merci. Alors, je ne sais pas si Carlo ou Matteo sont disponibles pour parler au nom de la direction. Pour ce qui est du MEF, donc Marina est absente cet après-midi. Elle invite malgré tout les intéressés, donc souhaitant préparer le CAPES externe d'italien. Au programme l'année prochaine, donc Dante et Bufalino, elle invite donc les intéressés à la contacter par mail à son adresse institutionnelle, marina.galliano@sorbonne-nouvelle.fr. La formation prévoit donc sur toute l'année jusqu'au moment des épreuves écrites, normalement en mars, donc du concours, des cours de préparation au thème, à la version et à la composition pour les deux questions, Bufalino donc et Dante pour l'enfer, donc si je ne m'abuse, pour l'année prochaine. Voilà, et bien évidemment, il s'agit là de la partie universitaire de la préparation qui est complétée par une formation plus didactique, plus professionnelle qui se fait à l'INSPE. Les semaines sont assez chargées. Si je ne me trompe pas, tous les jours, les candidats sont occupés entre l'université et l'INSPE. Il y a donc des jours à l'université, des jours à l'INSPE. Le responsable est Monsieur Laurent Libensi, pour ce qui est donc de l'INSPE.
donc des semaines pleines, une formation très dense. La partie universitaire est universitaire, bien évidemment, mais je souhaiterais préciser, parce que chaque année, il y a des méprises et parfois des déceptions. Même si nous avons donc un programme qui est établi, il ne peut pas s'agir, en tout cas pour ce qui est du CAPES, contrairement à l'agrégation, de véritables cours à programme. Pourquoi? Parce que nous devons préparer à une épreuve, pour ce qui est de la composition, donc, qui est codifiée de manière très rigide. Et il faut donc, outre le fait d'acquérir des connaissances, bien évidemment, liées aux auteurs au programme et aux œuvres au programme, de solides connaissances méthodologiques. Il faut au final donc être en mesure d'appliquer des connaissances qui se rapportent donc aux auteurs au programme, mais pas seulement, puisqu'il s'agira encore l'année prochaine d'analyser un dossier composé au maximum de 4 documents. Donc, il n'y aura pas seulement les auteurs au programme à l'intérieur de ce document. Il s'agira donc d'appliquer des connaissances méthodologiques à des œuvres au programme, mais aussi à d'autres auteurs. Il y a d'autres époques en dehors de la période médiévale et de la période contemporaine. Donc, il faut une bonne culture générale, mais qui est renforcée, disons, dans ses bases tout au long de l'année. Sur le plan littéraire, comme sur le plan historique, je dirais, ce sont deux aspects très complémentaires. Pour ce qui est du MEF, la connaissance de l'histoire de l'Italie fait partie des connaissances fondamentales, considérées comme des connaissances sine qua non, en dehors desquelles il n'est même pas possible de penser réussir le concours. Il faut faire attention, bien évidemment, aux anachronismes. Bien étudier donc l'histoire italienne dans ses grandes étapes, dans la perspective d'un enseignement de l'italien devant les classes. Donc, une culture de base qui est renforcée, vous disais-je, pour ce qui est des fondamentaux sur le plan donc littéraire et historique, et à côté de ça, bien évidemment, des approfondissements liés aux auteurs au programme, Dante, Buffalino, et puis un approfondissement ou alors une initiation parfois totale à l'exercice de la composition qui, donc, comme je l'ai dit, je le répète, est codifiée de manière très rigide. Donc, les étudiants se destinant au MEF ne doivent pas imaginer qu'il y aura un cours magistral sur Dante, un cours magistral sur Buffalino. C'est plus complexe que cela, c'est plus compliqué que cela. Il faut se préparer à un concours, à une pratique également effective de l'enseignement. Dante et Buffalino, en fait, sont des prétextes dans le cadre du CAPES. Bien sûr, il faut connaître leurs œuvres, et là aussi, il n'est pas question de, montrer qu'on en a une connaissance approximative, bien au contraire. Mais il ne suffira pas d'avoir bien lu Dante et d'avoir bien lu Buffalino, en l'occurrence pour l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, donc, pour plus de détails, bien évidemment, vous pouvez contacter Madame Galliano à son adresse institutionnelle. Donc. Nous pouvons peut-être répondre aux questions maintenant. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y en a, donc, concernant chacun des parcours qui ont été décrits? Vous pouvez également écrire, vous voyez, vous avez une partie messagerie. Si vous le souhaitez, vous pouvez également poser vos questions par écrit. C'est aussi possible de revenir sur quelques points pas clairs. Nous avons donné beaucoup d'informations en 1 heure, donc c'est possible que vous ayez envie de revenir sur un point précis. Si vous êtes encore là. Oui.
Et si je ne m'abuse, la présentation sera bien disponible, n'est-ce pas, sur le site de notre département, n'est-ce pas? Mais je vois qu'il y a une question qui concerne Anna. Oui. Alors, les niveaux de langue, c'est une bonne question parce que il faut bien évidemment, pour le français et l'italien, selon la langue maternelle, que le niveau soit très bon, un niveau C1 du cadre européen, pour le français et l'italien. Pour l'anglais, c'est le B2, les niveaux demandés. Je vais l'écrire aussi. Et voilà, parce qu'effectivement, il y a l'anglais se prolonge tout le long de 2 années de formation et c'est l'anglais par la culture. Donc, c'est encore une fois l'étude du panorama des industries culturelles à l'échelle internationale fait en langue anglaise. Donc, effectivement, il faut une certaine aisance. Niveau B2. Je me permets peut-être de répondre à la question que je rouvre le chat. Charlotte Ferraroli vient de poser, c'est-à-dire l'admission dans tel ou tel parcours, ou TEPAS du Master 2 ILCT. Là, nous sommes confrontés à la première fois où nous devrons valider, aider, conseiller les étudiants qui passeront du M1 ILCT en 2e année, quel que soit le sous-parcours envisagé. J'utilise à bon escient le terme envisagé et pas choisi, justement parce que selon les préconisations de l'université, l'étudiant naturellement exprime un vœu qui devra être étayé par les résultats de son Master 1. Donc, c'est la commission pédagogique qui va se charger de se concerter avec l'étudiant, de l'entendre, de voir ou lire éventuellement le projet de recherche que l'étudiant présentera pour la 2e année. Et donc, c'est à l'issue de cette concertation on doit passer les tests de langue. Est-ce que c'est la suite de la question? Non. Yousfi, donc on doit passer les tests de langue pour le dossier de candidature. Je ne comprends pas la question. Je crois qu'elle est pour moi. C'est la suite de la question précédente. Tu peux terminer et après je… D'accord. Donc, pour terminer effectivement la question de l'admission en Master 2 ILCT, à l'issue de cette réunion et de ces tout premiers jours, nous allons avoir les résultats apogés du Master 1 et c'est sur la base de ces résultats que nous ferons un premier bilan de réussite de l'étudiant en question, tous les étudiants du Master 1, et à ce moment-là, nous le contacterons ou nous la contacterons pour discuter avec l'étudiant ou l'étudiante du projet de recherche, des résultats obtenus et donc de l'orientation, de la meilleure orientation qui soit pour l'étudiant. Voilà, donc nous reviendrons vers vous ces tout prochains jours. Cela veut dire que l'étudiant intéressé à l'un ou l'autre parcours doit élaborer un projet de recherche. Non seulement un projet de recherche, mais c'est le résultat de la validation de sa première année qui pourra être probante et aller donc dans le sens de l'étudiant, mais c'est les résultats qui vont nous aider en fait à élaborer en concertation avec l'étudiant l'orientation la meilleure et la plus adéquate à son profil. D'accord, donc l'étudiant n'a rien à envoyer, pour ainsi dire, ne doit pas envoyer une candidature, une proposition, soumettre un projet de recherche pour l'un ou l'autre branche du master, recherche ou TEPAS. Parce que je ne sais pas si c'est une question qui est derrière la question de Charlotte, mais
peut-être elle peut… Cela demande en fait que j'aille relire un peu les documents de cadrage. Parce que je répète, le passage est automatique en deuxième année, mais comme nous, on présente 2 options, ben, il faut revoir un peu. J'ai le souvenir que le choix ne revient pas exclusivement à l'étudiant, ça doit être conforté par les résultats obtenus. Oui. Par un projet que malgré tout, il doit commencer à élaborer. Voilà, donc on reviendra sur la question dans quelques jours, dès que Apogée aura sorti les résultats de la première année. Oui, Tania Boni. Voilà, bonjour. J'ai une question, c'est par rapport au Master 2 TEPAS et par rapport au stage. Et le stage, est-ce qu'il y a des partenariats déjà décidés ou c'est les étudiants qui doivent chercher les maisons d'édition où ils souhaitent faire leur stage? Et bon, en général, c'est peut-être une question aussi en général par rapport à en France, en étant, je viens d'une formation en Italie, donc je ne sais pas comment ça pourrait marcher la recherche de stage. Voilà. Alors, de fait, ce sont les étudiants qui devront chercher les stages, mais bien évidemment, nous sommes disposés à indiquer des partenaires, à orienter, à aider dans cette recherche. Okay. C'est vrai que le choix du stage se fait également sur la base, comment dire, d'une vocation, hein, d'une attirance vers tel ou tel domaine. Donc, à la base, forcément, il y a un choix qui se fait de la part de l'étudiant. Ensuite, bien évidemment, l'étudiant peut s'adresser aux enseignants, alors aux enseignants qui font les cours de manière particulière ou bien aux responsables de la formation et demander de l'aide, hein, avoir des contacts, c'est évident, bien sûr, mais il y a à la base la nécessité que l'étudiant se manifeste, hein, bien évidemment, hein. N'attendez pas qu'un stage, bien sûr, vous soit… Et ça serait à quelle période qu'il faut commencer à chercher ou que vous souhaitez que l'étudiant commence à se faire une idée? Vu qu'on a le premier semestre tout de cours et le deuxième semestre, ça serait déjà tout le stage. Donc, ça signifie que c'est pendant le premier semestre qu'il faut… Je voulais dire quelque chose. Est-ce que je peux, Sarah? Oui, bien sûr. Il y a normalement est prévu un encadrement au premier semestre, donc au troisième semestre, le semestre du Master TEPAS, il y a un encadrement et suivi de stage et de mémoire. Où, si ça marchera comme pour le Master frère du TEPAS, donc le ICFI, il y a effectivement un accompagnement qui prend en compte la vocation de l'étudiant et qui sert à aiguiller l'étudiant pour bien s'adresser à une institution, bien s'adresser à une maison d'édition et bien la choisir par rapport à son projet. Les partenariats que nous avons établis, même pour le Master ICFI, ne donnent jamais lieu à… il n'y a pas de stage conventionnés à la clé. Il n'y a pas de stage déjà établi à l'avance. C'est chaque fois une recherche qui se fait sur le moment en fonction d'un projet spécifique. Ok, donc il faut présenter un projet et à partir du projet. Oui, ça se fera par les dialogues avec l'enseignant encadrant le suivi des stages au cours du premier semestre. Donc, effectivement, c'est un semestre très, très dense. Ok, merci. Et je voulais aussi répondre à Tiziri qui demande s'il faut donc passer les tests de langue pour le dossier de candidature. Oui, nous avons besoin de certification attestant le niveau de langue. Donc, bon, maintenant, c'est problématique. Si vous, pour le niveau de langue italienne, comme vous sortez d'une licence d'italien, normalement, les notes parlent pour vous, attestent de votre niveau. Pour l'anglais, c'est beaucoup moins évident, mais j'ai pris désormais l'habitude de conseiller
des sites gratuits en ligne où on peut évaluer son niveau d'anglais par un test en ligne de rédaction, compréhension. Je vais essayer de retrouver le lien et vous envoyer le lien dans la conversation. Peut-être alors je profite pour apporter quelques éléments de réponse à la deuxième question de Charlotte Ferraroli. Quels sont les critères exacts? Si vous estimez que l'étudiant est meilleur en lettres, il sera exclu d'accéder à la formation de traduction malgré le fait que l'étudiant ait exprimé son souhait de construire un projet dans la traduction. C'est autant de questions auxquelles il faudra apporter au cas par cas des réponses, les meilleures réponses, en tout cas meilleures à destination de l'étudiant. Mais la commission pédagogique est appelée à avoir le rôle de conseil, d'aiguillage en concertation avec l'étudiant. Donc, c'est à l'étudiant du master 1 qui veut intégrer l'un ou l'autre sous-parcours, de commencer, s'il ne l'a pas déjà fait avant, à réfléchir à un projet de recherche. Pour le sous-parcours ILS, ce sera effectivement le projet de recherche de mémoire du Master 2. Pour le sous-parcours TEPAS, c'est un projet qui va déboucher naturellement sur le stage et donc penser effectivement dès à présent à un interlocuteur, à un sujet, disons, entrepreneurial, professionnel, et au projet de recherche qui serait à la clé. Je n'ai pas d'autres réponses, d'autres éléments à vous donner à ce stade. C'est notre première expérience d'évaluation du Master 1 ILCT. Nous allons regarder de nouveau les documents de cadrage que l'Université Sorbonne Nouvelle avait élaborés au début de cette accréditation. Et naturellement, ne vous offusquez pas. Nous sommes là pour vous aider, pour mieux vous orienter et pas du tout pour mettre les bâtons dans les roues de vos projets personnels. Hein. Ayez patience quelques jours et surtout ayez confiance en les collègues qui vous ont suivis tout au long de la première année. Quelles sont les conditions? Voilà. Je vous en prie, je souhaite également savoir quelles sont les conditions d'admission. Disons que nous demandons, alors dans le dossier de candidature qui se fait sur e-candidat, est demandé les détails de notes de la licence, les 3 années de licence, et ce sont des critères qui comptent pour beaucoup, je dois l'avouer. Il faut que nous puissions compter sur un groupe d'étudiants homogènes qui a une bonne culture générale en les études italiennes, sachant que nous allons spatial, et nous allons parcourir un long et un large la culture italienne du Moyen-Âge jusqu'au contemporain. Donc il faut pouvoir compter sur une bonne maîtrise de la langue, bien évidemment, et une bonne culture générale. Donc disons officieusement, c'est une moyenne du 12 sur 20 qui est fortement recommandée pour être accepté au master industrie culturelle. J'espère avoir répondu. Sinon, n'hésitez pas. Tous les détails pour préparer votre dossier vous les trouverez sur la page du master, et
sur le site eCandida. C'est le site qui nous permet d'étudier les dossiers de candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, nous allons laisser à la disposition d'autres étudiants cet enregistrement et nous restons tous et toutes à disposition des étudiants qui viendront, qui auront d'autres questions et qui voudront s'adresser directement aux responsables de master. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail. Une deuxième, donc je le répète, une deuxième campagne d'admission est prévue pour la semaine qui va je le dis tout de suite. 26 août peut-être. Voilà, 24 août au 7 septembre. Voilà, donc il y a encore une petite fenêtre d'ouverture. Si vous arrivez un peu en décalage par rapport à cette première vague qui effectivement était compliquée par le fait que vous ne disposez pas encore de tous vos résultats de la licence et voilà, et surtout à cause de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes tous. Donc nous comprendrons les difficultés. Oui, les campagnes de recrutement, la première se termine le 5 juin et la deuxième. Anzi, mamma, mi dici qualcosa che quando una Enlève le micro. Oui. D'accord. Bon, et nous essaierons de valider quand même les résultats des admissions le plus rapidement possible, sachant que parfois il nous manque des éléments pour pouvoir trancher. Mais bon, on fera de notre mieux. Maria Pia, forse vuoi chiudere tu? Écoute, déjà, je remercie tous les étudiants qui ont fait l'effort de se connecter, d'écouter la présentation des divers masters. Il y en a qui ont déjà postulé pour le Master 1 et LCT. Je dois dire qu'au fur et à mesure que j'étudie les candidatures, je donne une confirmation immédiate par téléphone aux étudiants, aux candidats, pour qu'ils sachent déjà que le département les a acceptés. J'espère on s'est donné les moyens de fournir les renseignements les plus utiles à ce stade. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est quel que soit le master auquel il vise, j'invite les étudiants à partir de, et Carl Albert peut me contredire naturellement, à partir de la deuxième moitié du mois de juillet, les étudiants pourront consulter sur la page du département les brochures de chaque master qui seront mises à jour entre-temps et ils pourront y retrouver non seulement tous les renseignements qu'on leur a fournis en cette occasion, mais surtout dans la deuxième partie de la brochure, tous les programmes de tous les cours avec les bibliographies, avec les corpus, avec les contraintes, avec les conditions, etc., pour mener à bien leur formation de l'année prochaine. Et donc, ne serait-ce que pour le parcours, pour le master ILCT, je les invite à parcourir les programmes et à commencer à lire pendant l'été les textes qui seront choisis pour le programme du cours. Et je pense que je laisse la parole à Carlo Alberto, surtout à Fiona, s'ils veulent bien
terminer cette réunion. Merci à vous. Merci encore une fois à vous toutes et à tous de cette présentation et aussi des questions qui ont été posées. Pour ma part, à un moment donné, je m'en excuse, j'étais au téléphone parce qu'il y a plusieurs problèmes pour les questions concernant les notes, l'enregistrement des notes sur Apogée, etc. Donc, je me permets de m'adresser aux étudiants pour leur dire de ne pas s'inquiéter si vous n'avez pas vos relevés des notes entièrement affichés sur votre espace ENT. Dans l'évaluation des dossiers, j'imagine les collègues l'ont déjà dit, nous tiendrons compte du fait que cette situation complètement inédite liée à la pandémie du coronavirus a chamboulé plusieurs choses, notamment aussi les questions très pratiques qui sont celles liées donc à l'enregistrement des notes des cours. Cela dit, ne vous inquiétez pas, donc on est en train de suivre très près, croyez-moi, c'est cette question très compliquée. Pour ma part aussi, je me permets de dire que je suis à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, et que s'il le faut, bien entendu, je peux vous donner quelques conseils, sachant que les personnes les mieux placées pour donner des conseils sur les questions que vous avez entendues aujourd'hui sont, bien entendu, les enseignantes que vous avez entendues il y a quelques minutes. Mais je confirme, donc, à partir de la fin du mois de juillet, vous aurez en ligne les brochures avec les contenus des différents cours offerts pour les masters. Vous pouvez néanmoins consulter dès maintenant les brochures pour un cours, donc le brochure pour le master ILCT et pour le master ICFI, ce qui peut d'ores et déjà vous donner quelques idées sur les programmes, les cours que vous pouvez suivre en vous inscrivant donc au master du département d'études italiennes de la Sorbonne Nouvelle. Et je vous remercie encore une fois toutes et tous.